commencer cette cérémonie, eh bien, j'appelle Anne Démian, que je rappelle sur scène, si elle veut bien me rejoindre, et qui a eu la chance, sans doute, d'être la présidente du jury 2023, Anne. Et est-ce que, avant de parler et d'aborder le palmarès, vous pouvez nous dire un peu comment s'est passé ce jury 2023? Vous posez la dernière question au début. Ah bah, c'est pas la dernière question, c'est la première. Ce palmarès, il était... C'est vos fiches qui étaient en désordre, à mon avis. Oui, voilà, ça doit être ça, en fait. Et ben, ça s'est passé comme avec une assemblée dans laquelle ont été réunis des experts pointus, engagés et courtois. Mais d'une courtoisie qui n'aura pas empêché des positions à chaque fois extrêmement argumentées. Vous étiez combien? On était une douzaine. Vous, c'était la première fois que vous présidiez? C'est la première fois, oui, absolument. Et alors? Vous avez l'impression d'être forte? Non, c'est qu'en fait, j'ai surtout senti que, en ce qui concerne, en tant que présidente du jury, c'est que c'était vraiment... je trouve qu'il y a toujours eu des arguments extrêmement positifs en direction de cette profession, que je découvrais à cette occasion un peu mieux, parce qu'en fait, je les pratique au quotidien, ouais. Mais quant à ses motivations et à ses résultats. Oui. Et comment vous procédez alors pour désigner et pour élire les lauréats? Alors, enfin, il y a eu des procédures. Alors, est-ce que je parle des procédures? Oui, ouais. Parce qu'il y a eu, en fait, 3 étapes, en fait, qui étaient extrêmement réglées. D'accord. Et notamment par Lorraine. La première étape, elle a permis de lancer une consultation publique pour désigner des candidats dans les 3 catégories. Oui, alors on les rappelle, l'innovation, espoir. Innovation, espoir et directeur de l'immobilier. Et directeur immobilier, oui, absolument. Et après, une deuxième étape qui a permis d'analyser plus précisément en fait, toutes les propositions qui avaient trait à l'innovation. Et la troisième étape, donc le jury que j'ai présidé le 22 mai, les dossiers ont été analysés dans ces 3 catégories, afin de déterminer les 3 lauréats. Alors, on a dit 3 trophées, innovation, espoir et le directeur de l'immobilier de l'année. Donc on va commencer par le commencement, par celui de l'innovation. Comment on définit ce trophée? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur le trophée de l'innovation? Moi, le trophée de l'innovation, il a été, défini avec des préoccupations, des thématiques qu'on a relevées, qui nous a paru tous être des éléments qui avaient chacune une pertinence, comme les performances énergétiques et la décarbonation, oui. La question de la qualité de vie et des espaces urbains, oui. Celui du réemploi des matériaux, celui des outils de la fabrication de la ville et de leur performance, et celui de la santé et de la recherche. Et donc chacun de ces arguments, dans leur spécialité, ont permis d'être un élément de partage dans le jury, justement, pour qu'enfin le jury puisse faire un choix qui a été proposé ce soir. En fait, c'est l'idée d'avoir cerné d'abord où on voulait mettre l'accent et puis d'avoir d'une façon consciente. Ce n'était pas un choix par défaut, c'était un choix volontaire et mûrement réfléchi. Merci Anne. Restez avec nous, je vais appeler pour remettre ce trophée 2 personnes. Adrien Blanc, qui est le président de Alterea Entreprises. Pardon? C'est pas moi, Adrien Blanc. Ah bon? Ah, bon, alors écoutez, je ne peux pas deviner. Bonjour, alors votre nom, monsieur? Jean-François Couec, juste après. Jean-François Couec, président de Cardam. Vous voyez, j'en sais un peu quand même. Hein. On avait prévu un et alors, votre avec Adrien. Oui, de claquettes ou de... Non? Innovant. Et vous êtes finalement tout seul? Et je suis tout seul, mais Adrien, si tu arrives, parce que je sais qu'il a... Ah, il a un problème de... Bienvenue, me laisse pas tout seul. Vous n'allez pas me dire qu'il s'est perdu dans le bois de Boulogne? Non, c'est mauvais goût. Venez. Je vous en prie. Donc vous allez aussi nous parler un peu de l'innovation. Comment vous avez vécu ce jury en qualité de juré ou qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Alors d'abord, je voudrais dire... Anne, j'ai
j'étais ravi d'œuvrer et de réfléchir et de choisir sous votre présidence. Vraiment. Vous pouvez lui serrer la main ou lui faire la bise. Mais... Et Lorraine, je crois que je suis à peu près aussi ému que les 3 présidents qui vous ont rendu hommage. Donc vous manquerez à quart d'âme. Et je suis très honoré, Frédéric, que vous nous ayez invités, moi et quart d'âme, pour lancer la remise de ce prix. Non, mais c'est passionnant. L'ADI, c'est un formidable esprit qui règne dans l'association en général et parmi les petits groupes de réflexion qui travaillent, que ce soit sur les études ou sur la remise des prix. Donc c'est formidable. Merci. Alors là, c'est l'heure de vérité, là, maintenant. Vous avez la lourde responsabilité. Alors, en effet, on s'est posé la question un petit peu de ça. 2020, Covid, 2021, Brexit, 2022, guerre. Bon, on n'innove plus pareil maintenant. On a complètement réorienté nos thèmes d'innovation en 10 ans et puis on est pressé, sommé d'accélérer sur un certain nombre de thèmes, la guerre, on se protège, on réduit nos interdépendances, le télétravail. Si vous avez un problème sur le flex office, Yves, n'hésitez pas à m'en parler. La santé, l'écologie, le développement durable, tout ça nous impacte et nous réoriente et nous accélère. L'ADI, avec l'aide d'Impulse Partner, qui a fait un travail considérable pour vous et avec vous et pour nous, a reçu 26 dossiers. 26 dossiers de candidature. Tous n'étaient pas éligibles, mais il y en a eu 19 d'éligibles, ce qui est un taux considérable. 6 ont été retenus comme finalistes et 1 est lauréat. Lauréat qui a été difficile à départager parmi les 6 derniers, j'en ai été le témoin, mais il faut bien faire des choix. Sur les 19 dossiers, en fait, il y a 4 grandes catégories d'innovation. Il y a la performance énergétique, les outils, la qualité de vie, et puis le réemploi et le tri. Et le vainqueur est... Alors, ils ont été créés en 2010. Ils sont lillois. Ils s'appellent Romain, tous dans la société. Les 2 fondateurs s'appellent Romain, ils sont une dizaine donc. Ils purifient l'air et ils s'appellent Bioteos. Vous pouvez les applaudir. Bonjour. Romain, je suppose. Romain et Charles du coup de la Melle. Merci beaucoup. Ah oui. Je vous en prie. Alors Bioteos, racontez-nous un peu qui vous êtes. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Merci au jury. Merci aussi à Impulse Partner et principalement à Joy qui a dû pitcher notre projet, justement. Je dirais, en fait, donc rapidement, Bioteos, en fait, ce qu'on fait, donc, c'est de la purification de l'air avec des microalgues. Pour ça, on a développé un système breveté qui nous permet de mettre en relation l'air pollué avec des microalgues et d'en ressortir de l'air plus pur. On a eu la chance de travailler avec la métropole européenne de Lille, avec notre interlocuteur, justement, qui est Charles Brocker, qui est ici présent. Je vais laisser se présenter. Bonsoir à tous. Je représente effectivement la métropole européenne de Lille, qui regroupe 95 communes. C'est 1,2 million d'habitants. Et donc, on a un réseau de transport en commun, le réseau Elévia, dans lequel on a un métro. Et on réalise en fait de la surveillance de la qualité de l'air, parce que c'est une préoccupation pour les usagers. On parlait de bien, donc là, c'est un bien commun, l'air. Et donc, on a mis en place aussi des solutions pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Et notamment, on a voulu tester des systèmes innovants, parce que la qualité de l'air est devenue un sujet d'innovation, des sujets innovants pour traiter l'air et purifier l'air dans les stations de métro. Et donc, on a fait une expérimentation entre mars 2022 et juillet 2022 pour tester 2 systèmes, dont le système Oxylon que Romain va certainement évoquer juste après. Et donc, c'était pour nous une expérience intéressante qui a permis de montrer qu'on pouvait filtrer l'air dans les stations de métro. Et donc, je vais laisser Romain présenter sa solution.
Du coup, donc, Oxylon, en fait, c'est un purificateur d'air biologique qui fait 2,30 m de haut, 80 cm de large, qu'on a intégré donc, dans le métro de Lille, en fait, pour prouver l'efficacité de la solution. Et maintenant, suite aux résultats qui sont plutôt concluants, même très concluants, on est en négociation aujourd'hui pour essayer en fait, d'intégrer ça en fait, sur tout l'ensemble du réseau métropolitain lillois. Et je finirai juste avec un dernier petit mot, c'est pour m'adresser un petit peu à tout le monde aujourd'hui, c'est qu'on a lancé en commercialisation récemment un produit qui pourrait vous intéresser parce que je pense que vous travaillez un petit peu en relation avec l'immobilier. Donc on l'a lancé dernièrement en fait Oxylon S, qui est en fait une plus petite version qui s'adapte plutôt à des espaces VIP, des halls d'accueil, des cafétérias. Et donc ce produit, en fait, on l'a lancé en commercialisation il y a 1 mois, on a déjà 3 clients aujourd'hui et on se développe notamment en région lilloise mais également en région parisienne. Donc ce sera avec plaisir d'en discuter lors du cocktail. Merci. Bravo. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'était le premier prix. On va passer maintenant au prix Espoir, au trophée Espoir. Et pour le remettre, eh bien, j'appelle Céline Leonardi, qui est directrice de la commercialisation chez Cobivio, et Loïc Daniel, directeur général délégué de Nexity. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, la parole d'abord à Céline, si vous le voulez bien. Pourquoi est-ce important de récompenser un espoir? Dites-nous ça. J'ai pris mon téléphone, c'est pas pour passer un coup de fil. Ah bon? C'est comme disait Michel Serres, je suis une petite poussette qui tient le monde. D'accord. Et j'ai demandé à ChatGPT d'écrire mon discours, donc c'est. Ah d'accord. Alors je vais vous demander de vous rapprocher. Et il n'a pas fait de faute d'orthographe, ChatGPT? On ne le verra pas puisque je. D'accord. En fait, alors pourquoi c'est important de remettre un trophée de l'espoir? Car c'est justement espérer et c'est être tourné vers l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous envie d'être tourné vers l'avenir et surtout d'être positif. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit avant et tout ce qu'on connaît tous les jours à l'actualité. Nous vivons collectivement de grandes mutations, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Et l'immobilier, qui était jusqu'à présent un monde presque à part, est devenu le sujet de tous. Ce trophée Espoir est une reconnaissance de l'engagement du lauréat dans sa carrière naissante. Il ou elle a fait preuve d'une grande persévérance et d'une volonté constante de se surpasser. Et ce trophée n'est pas seulement un symbole de la réussite individuelle de cette personne, mais également un rappel de l'importance de l'innovation, de l'agilité et du leadership dans le domaine de l'immobilier. En honorant le lauréat de ce soir, nous célébrons donc tous les professionnels de l'immobilier qui travaillent sans relâche pour façonner l'avenir de notre industrie. Je l'ai dit tout à l'heure, le directeur immobilier est devenu central. Il est connecté à toutes les expertises, que ce soit le digital, les ressources humaines, le financier, etc. Et il est surtout connecté au capital humain de l'entreprise. Et il doit être résilient, agile et visionnaire. Il doit faire beaucoup de choses. Et en particulier en ce moment, combiner les sujets RSE et le bien-être des salariés. Ce sont des gros challenges à relever. Je tiens donc à féliciter en avance chaleureusement le lauréat du Trophée Espoir. Votre dévouement, votre passion et vos réalisations méritent d'être salués. Puissent votre succès et vos actions grandir encore davantage dans les années à venir. Nous sommes fiers de vous compter parmi les espoirs de notre industrie et nous vous souhaitons une carrière remplie de succès et d'accomplissement. Merci. Alors Loïc, vous avez, j'imagine, encore des choses à ajouter. Oui, ça va être dur. Hein. Si, quand même. C'était très complet. Non, mais je pense qu'il est important de rappeler que l'ADI, encore cette année, accorde énormément d'importance à récompenser un espoir. L'espoir, c'est l'avenir, c'est comme l'innovation, c'est l'avenir. Oui. Et ça, c'est très important de le souligner. On n'imagine pas la qualité des équipes qu'il y a derrière les directeurs immobiliers que vous êtes, pour l'essentiel, dans cette salle, qui ont une compétence absolument incroyable. Moi qui ai une expérience un peu longue déjà dans l'immobilier, ça n'a rien à voir de traiter un sujet de construction aujourd'hui par rapport à ce que c'était hier, et c'est probablement rien aujourd'hui par rapport à ce que ce sera demain, quand il faut introduire depuis quelques années le digital, et demain complètement le sujet environnemental qui prend une importance complètement démesurée. On est au sein de la stratégie de l'entreprise, et je pense que la force de l'ADI et de Lorraine et de ses présidents, c'est d'avoir justement contribué à hisser à un niveau absolument incroyable cette fonction immobilière pour lui donner une importance colossale dans la stratégie
et pas uniquement la stratégie d'entreprise, la stratégie de transformation d'entreprise, qui est totalement essentielle aujourd'hui pour affronter ce que la complexité de la société nous apporte tous les jours. Voilà, donc on est très fiers, une fois de plus, avec toi, de remettre ce trophée qui va récompenser des qualités absolument incroyables qu'on a su déceler dans ce candidat. Alors, ça n'a pas été facile, évidemment. Il y a eu beaucoup de débats, comme le soulignait Anne. Mais en tout cas, on s'est mis d'accord et on est très, très content de vous révéler le choix de l'Espoir 2023. And the winner is? On va laisser... The winner is... Pierre Hamon, responsable développement immobilier du groupe Orange. Il arrive. Non? Oui? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais là, déjà. Bonjour. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Magnifique trophée. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très surpris, très flatté. Je remercie bien évidemment les membres de l'ADI et je remercie également Orange et la direction Immobilier Group qui me font confiance depuis près de 7 ans. Ils m'ont confié des super projets depuis que je suis arrivé. J'ai eu l'occasion de travailler avec des professionnels hors pair. Merci tout particulièrement également à mes managers. Je pense à mon manager actuel, Ludovic Ogdet, avec qui on réalise un travail formidable. Merci également à Morgane Boudet et Eric Houillet, notre directrice du développement, et directeur de l'immobilier du groupe. Et j'ai aussi une pensée pour Emmanuel Lagrange, qui a été mon manager pendant 4 ans, avec qui j'ai travaillé sur un incroyable projet qui est le siège du groupe Orange, le projet Bridge. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Qui est où? Parce que tout le monde n'est pas supposé savoir. Le siège du groupe Orange qui est à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux. Bon, que vous avez très certainement à peu près tous visité. Voilà. Merci, merci au jury. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Anne, on se retrouve. Vous n'avez pas disparu de toute manière. J'avais une question à vous poser. C'est la première fois qu'un architecte préside ce jury? Oui, c'est la première fois. C'est lourd comme responsabilité, non? Oui, c'est en fait... D'ailleurs, j'étais d'autant plus contente que je connais l'ADI depuis maintenant quelques années et que c'est la première fois que la présidence du jury des trophées de l'ADI est confiée à un architecte, en effet. Et à un moment où notre première ministre, Elisabeth Borne, a convié avec ardeur nos plus grands responsables à être plus innovants, on peut dire qu'à ce titre, vous l'avez devancé en me demandant d'être présidente de ces trophées. Et je vous en remercie. Je veux y voir un message d'ouverture sur une transversalité des compétences créatrices de valeur, une vision holistique des enjeux qui permettra de mieux faire face aux défis qui s'offrent à nous pour construire les villes du futur. Parce qu'en effet, si l'espace fait la ville, l'immobilier des entreprises y contribue, la dessine et lui donne son visage définitif, associant désormais et nécessairement une dimension écologique et culturelle. Et ce sont bien les directeurs immobiliers qui en sont chargés, comme on a pu le souligner Frédéric Goupil et tous les intervenants. Et merci encore pour cette responsabilité. Voilà. Merci. On va maintenant passer au troisième et dernier trophée. Et j'appelle pour vous accompagner, chère Anne, Emmanuelle Baboulin, qui est directrice de la foncière tertiaire d'ICAD. Bonsoir, madame. Alors, Emmanuel, dites-nous un petit peu comment se sont passées ces délibérations.
difficile. Faites-nous rentrer dans la confidence, dans le secret. Très, très difficile. C'est vrai? Surtout pour moi. Vous n'êtes pas battu? Non, mais pour moi, c'était difficile parce que vous comprenez, les directeurs immobiliers, ce sont mes clients. Ce sont les interlocuteurs privilégiés, quotidiens de toutes mes équipes. Ouais. Et je ne pouvais donc me fâcher avec aucun d'entre eux. Alors j'ai demandé aux membres du jury, à la présidente, est-ce qu'on peut tous les nommer? Comme ça, je n'aurais pas de problème. Voilà. Et on m'a dit non, c'est pas possible. Il faut choisir. Alors ça a duré très longtemps. Et puis finalement, bon, il a fallu faire un choix. Et c'était d'autant plus difficile à la vue de la qualité des dossiers que nous avons eus entre les mains. Moi, j'ai été très impressionnée par l'engagement qu'on pouvait y lire dans chacune des paragraphes de description des postes. Et donc, là aussi, je suis rentrée chez ICAD et j'ai dit aux équipes, les propositions et les offres locatives, il va falloir mieux les travailler parce que quand vous voyez ce que les directeurs immobiliers sont capables de faire comme dossier, c'est quand même très impressionnant. Mais c'était passionnant et je suis ravie et je remercie qu'on m'ait associée à ce jury parce que j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de richesse et beaucoup de partage. Bah, décidément, c'est la soirée du partage. Alors, Anne, vous aussi, finalement, c'est vos clients? Oui. Oui, non, c'est vrai, mais Emmanuel connaît mon engagement sur tout ce qui touche à l'architecture et la ville. Et c'est vrai qu'en fait, au-delà de ça, c'est l'engagement de cette profession que j'ai vue plutôt que des clients, réellement, hein, très sincèrement. Oui. Et vraiment, j'ai été très sincèrement très heureuse de voir à quel point, alors qu'il y a des métiers très différents, je n'avais pas vu cette différence en fait dans tous les métiers, et à quel point il y a une recherche de compréhension des spécificités de chacun pour se dire, tiens, comment je peux m'améliorer moi-même, et non pas, il fait ça, c'est complètement fou. Enfin, vous voyez, voilà, j'ai vu un très bel esprit, et j'étais vraiment ravie de participer à ce jury. Alors, mesdames, vous avez notamment aux côtés d'Emmanuel, qui est quand même, je trouve, quelqu'un qui, de ce point de vue-là, a une idée de la création de valeur que je respecte beaucoup. Voilà, quel éloge. Bravo. Ouais. Alors, vous avez encore une lourde responsabilité, c'est d'ouvrir l'enveloppe. Elle est fortement cachetée. Non, c'est bon. Ça va être facile. Alors, à deux voix? Oui. Alors, déjà, le directeur immobilier de l'année est une directrice. Oui, on a fait exprès. Hein. Voilà. Et c'est donc Charlotte Ameglio-Brion. Bravo, félicitations. Merci. Alors, je voudrais juste préciser qu'on n'a pas fait exprès parce que c'était une femme, parce que réellement, il y avait une qualité de dossier et de présentation sur les engagements qui était absolument remarquable. Bravo, madame. Merci beaucoup. Je crois que j'ai jamais vu autant alors, de femmes sur une estrade. Vous avez été obligé de parler en plus. Là, oui. Ben justement, je voulais démarrer mon discours en disant combien j'ai été honorée, évidemment, très fière, très heureuse en tant que professionnelle de l'immobilier, mais surtout en tant que femme. Parce que je trouve que c'est peut-être un appel d'ailleurs aux femmes ce soir. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce métier. Alors si ce trophée peut contribuer à donner confiance et à susciter des vocations auprès de jeunes femmes, eh ben, ce serait formidable, ça me ferait très plaisir. Alors, vous n'avez pas dit, mais pour ma part, ça fait 20 ans, près de 20 ans que je suis chez Hermès, donc je suis directrice immobilière chez Hermès, depuis 13 ans à la direction immobilière du groupe, dont plus de 7 ans à sa tête. Et ce métier de directeur immobilier, j'essaye de l'exercer et de l'incarner avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, en essayant d'être à la hauteur de cette maison formidable qui est Hermès, qui nous pousse à nous dépasser tous les jours par des réalisations toujours plus exigeantes. Alors à titre personnel, ce trophée, je le vois comme la récompense de l'énergie, de l'ambition, de la manière singulière dont je crois qu'on exerce ce métier chez Hermès. Et la singularité, elle vient précisément du fait que c'est parce qu'on l'exerce chez Hermès que c'est singulier. Je vais vous en dire quelques mots. Mais c'est aussi et surtout la reconnaissance du travail de toute une équipe engagée quotidiennement au service du beau, de la qualité et du bien vivre ensemble. Alors ce trophée
Je le dédie à mon équipe, dont certains sont présents ce soir. Bravo. Je vous félicite, je vous remercie parce que c'est à vous que je le dois et c'est autant votre récompense que la mienne. Alors, lorsque j'ai pris la tête de cette direction il y a près de 8 ans maintenant, je m'étais fixé 3 ambitions. La première, c'est inscrire les enjeux du développement durable au cœur de tous nos projets. Vous allez me dire rien de très original, puisque je crois que c'est une préoccupation qu'ont tous les directeurs immobiliers depuis longtemps, mais je dirais qu'on l'a fait à notre manière chez Hermès, en sortant du cadre. On est parti du constat que tous les référentiels du marché, les HQE, les BRIM, les LEED, n'étaient pas adaptés à la typologie de nos projets, parce qu'on fait du magasin, on construit des ateliers de production, on fait des sièges de bureaux, on fait de la logistique, ni à la typologie des opérations. Ça va de la rénovation à la construction d'un bâtiment neuf. Et donc, on s'est dit, ces référentiels-là, ils ne sont pas adaptés. Et donc, on a mis au point et développé notre propre référentiel immobilier responsable, qui s'appelle Harmonie, qui a été certifié en fin d'année dernière et qui atteste du sérieux de notre démarche. Et je dois dire que c'est une grande source de fierté pour moi et mon équipe. Et aujourd'hui, 100% de nos projets appliquent ce référentiel. La deuxième chose, la deuxième ambition, c'était de s'inspirer du geste artisanal dans tout ce qu'on fait. Autrement dit, c'est aligner sur le même niveau d'exigence esthétique et de singularité tous nos projets. Vous savez, chez Hermès, on parlait beaucoup d'écrins pour les magasins et puis les ateliers, on parlait d'outils de production, les bureaux, c'était des lieux de travail. Moi, j'ai vraiment eu envie de faire en sorte que voilà, cette exigence qu'on avait pour les magasins, on l'ait aussi sur tous nos projets. Et d'ailleurs, rien ne nous rend plus fiers que lorsque, et on en a inauguré quelques-uns ces derniers temps, lorsqu'Axel Dumas, lors d'une inauguration de maroquinerie, dit « Chez Hermès, on fait du beau dans du beau ». Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous anime quotidiennement. Le beau, ce n'est pas uniquement les produits qu'on réalise, mais aussi ce sont les bâtiments qu'on construit. Troisième sujet, on en a un peu parlé ce soir, c'était faire du bureau un lieu d'expérimentation de notre vision à la direction immobilière des modes et des environnements de travail. Alors, évidemment, dans une maison où le bureau était quand même assez statutaire, où on nous a dit, bon, vous pouvez expérimenter, mais ne faites pas comme tout le monde, et ben, on a pris un peu le contre-pied des tendances, et c'était un vrai casse-tête, parce que là encore, on l'a fait à la Hermès, en refusant les postures dogmatiques. Alors chez nous, le télétravail, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une réponse à la manière dont on souhaite travailler. On a refusé également toute forme de standardisation. Donc vous parliez de flex office, ça c'est pas non plus pour nous, on est plutôt très attachés au sur-mesure. Et alors du coup, évidemment, comme c'était quand même un casse-tête, on s'est dit on va s'appliquer à nous-mêmes, à la direction immobilière, ce qu'on propose et ce qu'on a fait en 2018. Et puis ensuite, voilà, plus sérieusement, on a fait un schéma directeur immobilier pour identifier les besoins, les attentes des collaborateurs de la maison. Et cette vision, aujourd'hui, elle est en cours de déploiement sur près de 25 000 m² de bureaux qu'on a signé récemment à Paris et à Pantin. Alors, évidemment, toutes ces réalisations, elles font la fierté de notre équipe. Et je pense que, comme on a eu une actualité récente très riche, on a inauguré notre magasin de New York à Madison en septembre l'année dernière, et puis on vient d'inaugurer consécutivement 3 ateliers de maroquinerie. Et bien, toutes ces réalisations, je pense qu'elles nous ont rendus visibles, plus visibles, parce qu'on est une maison assez discrète. Et je pense que c'est ce qui me vaut probablement d'être devant vous ce soir. Alors, voir Hermès, qui est connu, réputé pour l'excellence de ses produits, distingué ce soir pour la qualité de ses réalisations immobilières, pour la performance de son équipe, pour son approche, que je crois singulière et exemplaire de ce métier, m'honore et m'oblige. Alors je remercie l'ADI, je vous remercie vous, mes pairs, parce que le processus de nomination est très secret
Et donc j'ai cru comprendre que j'avais été désignée, donc merci d'avoir eu cette bonne idée de proposer ma nomination. Et je remercie aussi évidemment les membres du jury, sa présidente, Anne Démians, parce que je crois vraiment, et je vous ai écouté beaucoup avec attention tout à l'heure, je crois vraiment qu'on a en commun la vision d'un immobilier qui fasse rêver. Je vous ai entendu à plusieurs reprises parler de la part de rêve que doit avoir l'immobilier. On a parlé du beau. Voilà, donc, nous, c'est cette vision-là qu'on défend chez Hermès, un immobilier qui fasse rêver, qui crée de la valeur et qui ait du sens. Et chez Hermès, l'immobilier, il est très riche de sens. C'est la maison, le refuge, le lieu de vie des artisans, des collaborateurs, des vendeurs. Il faut qu'il soit durable et désirable. Et évidemment, aujourd'hui, dans le contexte actuel, tant la durabilité que la désirabilité, ça a un coût. Et d'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'Hermès nous donne les moyens de continuer à faire des lieux durables et désirables. Il n'est pas question de renoncer à l'un ou à l'autre. Et ce n'est pas très simple, évidemment, dans le contexte un peu difficile qu'on vit tous aujourd'hui, mais on garde le cap. Et on garde aussi le cap de la qualité sans compromis. Alors, personnellement, moi, je trouve que notre métier, vit une période absolument passionnante. Ça a été dit ce soir, on est au carrefour de toutes les mutations de l'entreprise, qu'elles soient sociales. On a évoqué toutes les réflexions autour des usages, autour des environnements de travail, tous les sujets autour de ce besoin de revitaliser nos territoires. Des mutations aussi environnementales, et là la liste est longue, hein. On a parlé de transition énergétique, on a parlé de construction bas carbone, décarbonation, de zéro artificialisation nette, de protection de la diversité. Eh bien, je crois vraiment que nous, directeurs immobiliers, on est un levier clé de ces transformations et on se doit d'apporter des réponses, et c'est ça qui rend ce métier absolument passionnant. Et c'est ce que nous faisons avec mon équipe quotidiennement, en essayant de nous réinventer. Alors, pour conclure, parce que je prends beaucoup de temps, je suis sûre que vous avez tous envie d'aller prendre une coupe de champagne, mais on a une tradition chez Hermès, peut-être que vous le savez, c'est celle du thème annuel. C'est un thème, on définit un thème tous les ans qui inspire la création de la maison. Et en 2023, c'est l'année de l'étonnement. Alors, outre l'étonnement d'avoir été nominé d'une part et puis de recevoir ce prix, je crois qu'on a tous en commun d'exercer un métier étonnant et qui n'a pas fini de nous étonner. Notre métier a encore de beaux jours devant lui et cela me réjouit de continuer d'y contribuer avec l'ADI. Comptez sur moi, comptez sur Hermès. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'élection cette semaine au conseil d'administration de l'ADI de Xavier Fécamp, membre de la direction immobilière d'Hermès. Donc c'est un doublé gagnant cette semaine pour Hermès et pour sa direction immobilière. Donc je vous remercie et vraiment je suis très fière et merci à tous. Bravo. Tenez. Merci. Merci Anne. Merci beaucoup. Voilà, la soirée commence, c'est étiré, on va bientôt conclure. Et pour conclure, bien précisément, je vais demander à Frédéric Goupil de Bouillé de remonter sur scène. Et Frédéric, le micro. Je prends le micro. Merci beaucoup Yves. Je vous demande vraiment, il a animé avec brio cette soirée. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup. Pertinence et des petites piques. Je voudrais d'abord, chers adhérents, chers partenaires, chers amis, vous remercier pour cette soirée. Que d'émotions. Bravo aux lauréats. Sincèrement, je pense que cette année, une fois de plus, on a de très très beaux lauréats et je les félicite. Et puis donc, puisque les lauréats sont félicités, je félicite le jury et merci Anne de l'avoir présidé. C'était véritablement le 22 mai, vraiment un moment plaisant d'avoir travaillé sous ta présidence et d'avoir nommé ces lauréats. Je voudrais, alors la minute d'émotion elle est passée,
Je pense que le cœur de Lorraine continue à battre. Donc je voulais vraiment te remercier, Lorraine. J'ai passé une année à tes côtés. Je le dis dans ce sens-là, avec beaucoup de plaisir. Alors, elle était, vous l'avez compris, dans la confidence. Donc je remercie à la régie Morgane qui a tout minuté et qui a caché les minutes de ce moment-là. Donc je vous demande vraiment d'applaudir Morgane. Et Tiffany qui a tout organisé pour ceci. Merci, chers partenaires, de nous permettre de faire ces rendez-vous annuels.